Je vois pas pourquoi un mécanicien il a le droit de faire un diagnostic sur ta bagnole et les infirmiers n'ont pas le droit de faire un diagnostic. On va pouvoir enfin avoir le droit à la primo-consultation infirmière, évidemment dans le cadre de notre référentiel pour pouvoir faire du diagnostic infirmier. Et à partir de ces diagnostics infirmiers, de construire éventuellement des consultations infirmières. L'avantage de ce texte de loi, c'est que maintenant, tout ce qui est fait de manière informelle va être reconnu. On va avoir par exemple dans un service un antalgique de palier 1, par exemple le Doliprane, qui va être prescrit en si besoin. C'est-à-dire qu'on est obligé d'avoir cette prescription en si besoin pour que l'infirmier puisse administrer ce traitement. Et on parle en plus d'un antalgique de palier 1, qui est un médicament qui est accessible en libre service dans les pharmacies aujourd'hui. Il y a un autre sujet qui est important, c'est qu'il ne suffit pas de reconnaître la compétence des soignants, mais aussi la valoriser financièrement. Le salaire moyen infirmier français est en dessous de la moyenne européenne. Les infirmiers, infirmières ont besoin d'être mieux rémunérés à la hauteur de ce qu'ils font, évidemment, comme soins. J'aimerais que la place de la prévention soit plus importante, que les infirmières prennent toute leur place dans la prévention. On doit sortir d'un système hospitalo-centré et médico-centré pour aller vers un exercice coordonné. Un stage qui se passe bien, c'est un étudiant qui revient. Et donc aujourd'hui, ce qui peut se passer dans les terrains de stage, c'est des choses qui vont impacter la vision et l'image que les futurs professionnels de santé que sont les étudiants infirmiers vont avoir du système de santé et forcément de leur profession. Ce que je dirais aux jeunes infirmiers, n'ayez pas peur de rentrer dans ce métier. Il est quelquefois difficile, mais il apporte également énormément de choses et c'est ça qui est le plus important.